Donc ici, j'ai reproduit ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait mes séries de cercles. J'ai écrit lavis sur sec, lavis sur humide, lavis 2 couleurs sur sec et lavis 2 couleurs sur humide. Comment est-ce que je procède pour commencer? Bien, d'abord, il faut choisir la couleur. Moi, dans mon cas, je vais aller choisir un rouge comme ceci, qui est un rouge un petit peu plus cerise, si on veut. Donc, je m'en vais chercher de l'eau propre et je vais mettre de l'eau ici dans ma palette pour accueillir mes pigments. Ensuite, je vais aller chercher la couleur que je désire pour ensuite la mettre dans ma palette. Là, ici, je trouve que je n'ai pas mis tout à fait assez de pigments. Bien, pas de problème, je suis toujours dans la même couleur. Je peux tout simplement aller chercher de la peinture et augmenter la concentration de pigments ici. Donc, maintenant que j'ai une mixture que je trouve quand même satisfaisante, comme je fais un lavis sur sec, eh bien, c'est tout simplement d'aller chercher ma peinture et puis de l'étendre ici, dans l'endroit que j'ai prévu pour ça. C'est pas grave si vous dépassez. Donc, vous voyez que bien que dans ma palette, on avait l'impression que j'avais passablement de pigments, la réalité, c'est que lorsque je l'étends sur le papier, eh bien, je me rends compte que j'ai pas autant de pigments que ce que je voulais. Dans ce cas-ci, c'est pas grave. Par contre, si, mettons, vous faites une œuvre, bien, ça se peut que vous ayez envie d'avoir davantage de pigments. Fait que dans ce temps-là, je vous conseille fortement de faire des petits tests sur un papier avant de le mettre sur votre œuvre. Donc, maintenant, j'ai un lavis sur sec. Je le laisse sécher tel quel. Maintenant, je vais faire un lavis sur humide. Donc, j'ai lavé mon pinceau pour retirer les pigments que j'avais sur mon pinceau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pré-humidifier la section que j'avais prévue pour faire cette tâche-là. Donc, lorsque je mets de l'eau, j'en mets assez pour bien imbiber mon papier. Toutefois, il ne faut pas que je me retrouve avec une espèce de bulle là, qui a l'air sur le bord d'éclater, puis que c'est juste la tension de surface qui me permet de la garder. Il faut que mon papier soit humide, mais pas complètement détrempé. Puis vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que je vais rajouter de l'eau. Donc, dans ce cas-ci, j'ai humidifié mon papier. Ensuite, je vais aller chercher la couleur que j'ai préparée et je vais la déposer. Donc, vous remarquez que lorsque je fais un lavis sur de l'humide, j'ai beaucoup d'eau d'impliquer et puis l'effet va être différent. On va voir ensuite comment ça se passe lorsque c'est sec. Donc, encore une fois, je lave peau numéro 1, peau numéro 2. Mon troisième cercle, c'est le lavis de couleurs sur sec. Donc, j'ai une première couleur qui est mon rouge. Je trouve qu'il n'est pas tout à fait assez concentré. Je vais aller chercher d'autres pigments pour augmenter sa concentration. Puis ensuite, l'autre couleur que je vais mettre, dans ce cas-ci, je vais tout simplement choisir un bleu. Donc, on va avoir rouge et bleu. Puis le bleu que je vais utiliser dans ce cas-ci, c'est ce bleu-ci. Encore une fois, je vais faire attention à la quantité de pigments que je mets. Je veux m'assurer que ça paraisse. C'est sûr que la palette, comme elle est blanche, ça vous donne une petite idée de comment ça va se passer sur votre papier. Donc, disons que je trouve la concentration suffisante. Donc, il y a une portion de mon cercle que je vais faire en bleu, puis une autre portion que je vais faire en rouge, mais tout en maintenant mon papier sec au départ. Donc, j'y vais de ma première couleur, ici. Donc, je mets mon bleu. Je m'arrange pour que ce soit quand même assez humide, qu'il y ait quand même pas mal d'eau. Je vais même en rajouter, parce que je ne veux pas que ça sèche tout de suite. Dans ce cas-ci, précisément. Ensuite, je lave une première fois, je lave une deuxième fois, puis je vais aller chercher mon pigment rouge que je vais étendre d'abord seul, isolé comme ça, puis ensuite, je vais aller toucher ma couleur bleue. Puis je laisse ça réagir, je le laisse faire ce qu'il y a à faire, puis on va voir après ça va être quoi le résultat. Ensuite, je lave une première fois, je lave une deuxième fois, et je vais faire exactement la même action, mais sur une surface qui est déjà humide. Donc, tout comme le deuxième cercle, je m'en viens ici ajouter de l'eau à l'intérieur du cercle pour bien humidifier mon papier. Dans ce cas-ci, je trouve que j'ai mis une petite affaire trop d'eau. Donc, j'ai deux options. Soit j'attends que ça sèche, je ne suis pas patiente, fait que c'est sûr que je ne ferai pas ça. L'autre option, c'est d'aller sécher
mon pinceau sur du papier, puis d'aller rechercher de l'eau. Mon pinceau va éponger l'eau qu'il y a de trop ici dans mon cercle. Lorsque j'ai fait ça, j'éponge une dernière fois. Puis là, je vais aller encore une fois chercher mes couleurs. Donc, je vais prendre mon bleu. Je vais étendre du bleu ici d'un côté. Je vais quand même en mettre pour la peine. Et je lave une première fois peau numéro 1, peau numéro 2. Je fais attention à la quantité d'eau que je mets. Donc, j'ai essuyé un petit peu mon pinceau. Puis ensuite, je vais ajouter le pigment rouge. Et je vais les laisser reposer pour voir ça va être quoi le résultat.